Aujourd'hui, je vais vous plonger dans l'histoire fascinante, tumultueuse et inoubliable de Queen, l'un des groupes de rock les plus légendaires, et de son emblématique chanteur, Freddie Mercury. Ce n'est pas qu'une simple biographie, c'est une épopée sur le génie, la marginalité et le pouvoir unificateur de la musique. Le film commence dans les coulisses de l'historique concert du Live Aid en 1985. Freddie Mercury se prépare à livrer l'une des plus grandes performances de l'histoire devant des millions de personnes, un avant-goût du point culminant de l'histoire qui sera raconté tout au long du film. Le récit nous ramène ensuite à la jeunesse de Freddie, alors connu sous le nom de Farrokh Bulsara, travaillant comme bagagiste à l'aéroport d'Heathrow à Londres. Symbole de collision, Freddie est un jeune homme passionné par la musique et la scène, qui refuse de mener une vie ordinaire et se distingue par son apparence et sa personnalité. Un soir, alors qu'il assiste à la performance du groupe Smile dans un bar local, il apprend que leur chanteur est parti. Il ne manque pas l'occasion et aborde le guitariste du groupe, Brian May, et le batteur, Roger Taylor. Bien qu'initialement sceptiques face au style exubérant et à la confiance de Freddie, ils sont convaincus dès qu'ils entendent sa voix. Avec l'arrivée du bassiste John Deacon, le groupe Queen voit le jour. Pendant les premières années du groupe, Freddie change son nom de scène pour Freddie Mercury et pousse le groupe vers un son unique. Son génie en composition jette les bases des premiers succès du groupe. Le film montre comment des chansons comme Killer Queen sont nées et comment le groupe a gravi les échelons de la scène musicale londonienne. C'est à cette période que Freddie rencontre Mary Austin, l'amour de sa vie et son âme sœur. Mary est la seule personne à ses côtés dans ses moments les plus vulnérables, acceptant son vrai moi. Lou pointant vers la gauche, Queen signe rapidement un contrat important et acquiert rapidement une grande notoriété. Cependant, la célébrité grandissante de Freddie et les turbulences de sa vie personnelle commencent à l'éloigner de Mary. La découverte de son identité sexuelle et son sentiment de solitude le mènent sur une voie encore plus complexe. Alors que le groupe continue de repousser les frontières musicales, le processus de création de la chanson emblématique qui donne son nom au film, Bohemian Rhapsody, est détaillé. La nature expérimentale de la chanson déconcerte la maison de disques et les managers, mais le groupe ne transige pas sur sa vision. La durée de 6 minutes de la chanson et ses sections opératiques sont jugées trop longues et risquées pour les stations de radio de l'époque, mais la détermination de Queen en fait un succès et consolide le statut légendaire du groupe. Signe tension avec ce succès, les tournées mondiales du groupe commencent et l'ego de Freddie prend de plus en plus d'ampleur. La célébrité croissante de Freddie le pousse sous l'influence de personnages douteux comme Paul Prentice, son manager et amant. Paul commence à isoler Freddie du groupe et de Mary, l'entraînant dans une vie de fête et d'excès. Le style de vie de Freddie échappe progressivement à tout contrôle. Son penchant pour la fête et les relations compliquées l'éloignent de ses amis du groupe. L'un des moments les plus déchirants du film est la décision de Freddie de quitter le groupe pour poursuivre une carrière solo. Cette décision mène le groupe au bord de la rupture et provoque des tensions, notamment avec Brian May et Roger Taylor. L'album solo de Freddie ne rencontre pas le succès escompté et la solitude l'affecte profondément. C'est à ce moment qu'il apprend qu'il a été diagnostiqué avec le virus du sida. Cette nouvelle choquante marque un tournant dans la vie de Freddie et le pousse à affronter ses erreurs. Couteau au chaud, réalisant qu'il a perdu le contrôle de sa propre vie, Freddie rompt avec Paul Prentice et comprend la valeur de ses vrais amis et de sa famille. Alors qu'il traverse l'une des périodes les plus difficiles de sa vie, Freddie apprend que le groupe va se reformer pour le concert du Live Aid. Pour Freddie, ce n'est pas seulement un concert, mais aussi une chance de réparer les erreurs passées et de se réunir avec ses amis. Avant le concert, il retrouve les membres du groupe et leur révèle son diagnostic de sida. Cette révélation choque les membres du groupe, mais renforce également les liens qui les unissent. Le point culminant du film est la performance du Live Aid de Queen au stade de Wembley. Malgré sa maladie, Freddie Mercury monte sur scène et livre la performance de sa vie devant des millions de spectateurs. L'énergie, le charisme et la musique de Queen ont captivé le monde entier et sont entrés dans l'histoire des concerts. Cette performance est un moment où le groupe, et surtout Freddie, renaît de ses cendres, prouve une fois de plus son génie musical et rassemble le monde. Chaque instant sur scène révèle le charisme, l'énergie et le lien unique que Freddie a créé avec le public. Bohemian Rhapsody est un film qui célèbre le talent immense de Freddie Mercury, les turbulences de sa vie privée et la place unique de Queen dans le monde de la musique. C'est une expérience cinématographique inoubliable qui raconte la naissance,
la chute et la renaissance d'une légende, divertissant et touchant profondément le spectateur, dédié au pouvoir de la musique.